Nous déposons notre attention dans notre motivation à la pratique, une motivation à revenir dans notre santé, dans une stabilité. Puis nous laissons cette attention se déposer dans les sensations corporelles, sentir la posture prise présentement. Et ensuite laisser le corps se dénouer par les étirements, les automassages dans un premier temps. Le mouvement de fluidité.
adoptant un regard détendu, ouvert, panoramique. Nous laissons la respiration se faire profondément par 3 fois. Puis nous laissons tout se décanter dans l'expire. Tout se relâche. Dans la fluidité, le mouvement naturel du corps, sans en rajouter. Le corps respire. L'ensemble du corps accompagne ce mouvement de respiration. Il n'y a rien à faire, c'est simplement à vivre cela. À se laisser se détendre en cela. Ainsi, les fessiers, les genoux, les pieds sont bien calés, ancrés, enracinés. Le buste est tel un roseau qui se meut naturellement avec la respiration. Une colonne vertébrale verticale et en même temps souple. Et l'ensemble du corps qui se relâche ainsi. Si nous sommes distraits, nous reposons notre attention et c'est là tout l'entraînement
dans le souffle et plus particulièrement dans l'expire, qui est ce mouvement naturel de relâchement. Puis nous allons porter notre attention tout doucement dans une sensation interne. Le plus facile étant de prendre une sensation physique pour commencer. Et parmi les sensations physiques, le plus aisé, cela va être une douleur, une tension. Cependant, s'il y a autre chose qui vous interpelle, une sensation agréable, une émotion, un état d'esprit, l'indication est la même. Nous allons porter notre attention sur le marqueur physique, c'est-à-dire la façon dont tout cela s'exprime physiquement. Vous voyez, même un état mental, une agitation, cela reviendrait à se poser la question de qu'est-ce que je ressens dans mon corps pendant que ça s'agite dans la tête. Quel est mon vécu corporel? Et de même façon avec une émotion. Mais si vous avez une douleur, c'est très bien comme ça. Et sur cette sensation physique, d'essayer donc de rentrer vraiment en relation avec ça. De laisser notre vision se rapprocher au plus intime de cette sensation physique. Sentir où ça se trouve dans le corps et comment cela se traduit. Où est-ce que cela se trouve dans le corps? Est-ce que c'est dans tout le corps? Est-ce que c'est juste une partie du corps?
Pour certains, si vous êtes trop pris dans l'agitation, vous pouvez fermer les yeux durant ce temps de pratique. Ça sera plus simple peut-être. Donc, où est-ce que ça se trouve dans le corps? Quel volume ça prend? Est-ce que c'est une sensation qui se manifeste dans 1 mm3? Ou est-ce que c'est toute une partie du corps? Tout le ventre, toute la poitrine? Si on balade notre attention comme pour en faire le tour dans le volume, quelle forme ça prend? Est-ce que ça a la forme de quelque chose qui irradie? Ou est-ce qu'il y a une frontière bien mieux délimitée, comme une sorte de galet ou de saucisson, de barre, de boule? Donc là, je vais vous poser des questions encore plus farfelues, mais c'est un moyen habile pour rentrer dans la sensation. S'il y avait une matière, quelle serait cette matière de cette sensation? Est-ce que c'est dur comme de la pierre? Est-ce qu'à l'inverse, c'est comme un courant d'air? Est-ce que ça ressemble à une vibration sonore? Est-ce que ça a la texture comme de la pâte à modeler? Du métal? Peut-être un glaçon? Voilà. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Tout cela nous invite à rentrer au cœur de la sensation pour pouvoir y répondre. Alors il ne s'agit pas d'inventer quelque chose. Rentrez dans la sensation et voyez si vous arrivez à répondre à ces questions, aussi farfelues soient-elles. Si c'est coloré, quelle couleur ça aurait? Est-ce que ce serait opaque ou brillant? Et maintenant que je vous ai posé toutes ces questions et que vous avez essayé d'y répondre, est-ce que la sensation maintenant est tout à fait la même à celle de tout à l'heure? Ou est-ce qu'elle s'est modifiée, peut-être changée de forme, de texture, de taille? Peut-être s'est-elle même déplacée. Peut-être elle s'est, à l'inverse, renforcée aussi. Ou simplement rester telle qu'elle. Ici, on apprend à rester continuellement en contact avec la sensation, en la laissant libre d'être, libre aussi de se transformer et de se déplacer. On se familiarise avec ce qui nous traverse, plutôt que de rester ignorant ou en rejet. Parfois même, cela arrive dans les sensations agréables qu'on cherche à les cultiver. Donc là, on apprend à juste être en contact, à les observer en douceur, sans intervenir.
Si vous rentrez au cœur de cette sensation, est-ce que cette sensation a envie de migrer quelque part? Est-ce que vous sentez, en rentrant dans la sensation, qu'il y a quelque chose qui vous donne l'impression que ça a envie, par exemple, de remonter ou de redescendre? Peut-être aussi de vous traverser, d'aller vers le dos, vers l'arrière du corps, ou vers l'avant. Peut-être ça a envie de se renforcer, ou au contraire de s'expanser, ou de rayonner vers l'extérieur du corps. Sentez. Sentez s'il y a un mouvement qui a envie de se faire. Peut-être c'est vraiment super bien calé là où c'est. La sensation est très confortable, bien levée, ça n'a surtout pas envie de bouger. Voilà, donc sentez tout ça. Et ici, dans accueillir, offrir, on va laisser faire ce mouvement ou cette immobilité. C'est-à-dire que à chaque inspire, vous connaissez maintenant, hein, puisqu'on l'a déjà fait dans d'autres pratiques, dans chaque inspire, nous allons inspirer la sensation, nous allons entrer dans la sensation telle qu'elle est là maintenant, nous allons fusionner avec elle, et à l'expire, on va lui laisser les rênes, c'est-à-dire qu'on va la laisser faire ce qu'elle a envie de faire. On va la laisser migrer, se transformer. Si ça ne veut rien faire, parce que c'est super bien là où c'est, alors juste on va développer notre bon cœur pour elle, en la laissant vraiment bien confortable là où elle est. Donc inspire, on rentre dans la sensation, c'est comme un rappel hein, si on était parti ailleurs. On rentre dans la sensation, on fusionne avec ça, et dans l'expire, petit à petit, on laisse le mouvement naturel se faire, on la laisse bien s'installer là où elle a envie de s'installer. Et pendant cette pratique d'accueil et de don de liberté, de sentir comment c'est au niveau émotionnel, comment c'est aussi dans son état d'esprit. Est-ce que c'est tout à fait la même chose à tout à l'heure ou pas? Percevoir tous ces petits changements qui sont en train de se faire. Peut-être aussi être curieux du cheminement que cette sensation prend, hein, puisqu'en suivant le cheminement, on apprend aussi de toutes les chaînes de tension hein, qui nous parcourent, de toute la circulation aussi des énergies qui parcourent le corps.
Tout cela est un paysage qui sans cesse se modifie, se transforme, et on apprend à juste s'émerveiller de ça et on le laisse être. On peut s'émerveiller d'un orage, tout comme d'un beau lever de soleil. Voilà, intérieurement, il se passe plein de choses. C'est vraiment très très vivant. Et de laisser ce mouvement de vie se faire sans intervenir. Et l'inspire, l'expire sont deux points d'appui que nous avons lorsqu'on a un peu de difficulté à laisser ce mouvement se faire naturel. Et puis doucement, on va laisser notre attention, elle aussi, se détendre. Si elle était un peu focalisée, on revient dans le regard panoramique. On revient dans une complète relâche, où ça cherche même pas à méditer. Juste, on fait rien. On est assis, on fait rien. Enfin, la dédicace finale, un souhait du cœur, tel que ça vous vient spontanément. Dans quel élan vous avez envie que la journée se passe pour vous-même, pour vos proches. Cela peut être un souhait de bonté, de santé, d'harmonie.